La France, terre de champions et de sportifs rentrés dans la légende. Le débat pour savoir qui est le plus grand sportif français de tous les temps est agité. Des héros modernes comme Teddy Riner ou Tony Parker, en passant par les années 2000 avec des superstars comme Zizou ou David Douillet. Ainsi qu'une époque qui se fait de plus en plus ancienne et qui aura vu briller des guerriers comme Michel Platini ou Bernard Hinault. En finissant par une période devenue antédiluvienne, mais qui aura marqué la première génération de sportifs, avec les fameux pionniers Marcel Cerdan et Alain Mimoun entre autres. De tous ces athlètes, deux choses communes les réunissent. La première d'entre elles est d'avoir façonné leur légende et écrit leur histoire dans le grand livre du sport français. La deuxième, et non des moindres, est d'avoir pratiqué un sport d'été. Parce que oui, parmi toutes les icônes des différentes générations que je viens de citer, aucune d'entre elles n'est un sportif des Jeux d'hiver. Et pourtant, parmi eux, résonne un nom qui s'installe aux côtés de ces mastodontes. Lui se distingue lorsqu'arrivent les premières gelées du matin et les premiers feux de cheminée de la saison. Lorsque les températures redeviennent inférieures à zéro et que les nappes de neige réapparaissent. Devant notre télé, on se réchauffe grâce à ses exploits et ses performances. À l'inverse de ses compères, il conquit les cœurs en hiver. Et pendant 10 ans, malgré la saison, Martin Fourcade nous illuminait. Retour sur la plus grande légende française des sports d'hiver. Et plus précisément sur sa saison 2016-2017 qu'il aura vu régner implacablement sur sa discipline. Depuis la saison 2011-2012 et son premier gros globe, Martin Fourcade est le meilleur biathlète du monde. Mais sa saison 2016 restera le chef-d'œuvre le plus abouti de sa carrière. Arrivé à Östersund pour la première étape de la saison 2016, Martin Fourcade domine avec outrecuidance le biathlon mondial. Il sort d'une année 2015-2016 fantastique, qu'il aura vu remporter son 5e gros globe consécutif, ce qui constitue un record que personne n'avait jamais réalisé auparavant. Mais mieux, il remporta les 4 petits globes de spécialité pour la 2e fois de sa carrière après 2012. Seul sur sa planète, Fourcade n'était pas rassasié et voulait continuer à régner outrageusement cette saison-là. Il s'avança donc pour cette première course de la saison avec l'étiquette d'épouvantail. Spectateurs, observateurs, spécialistes, tout le monde est aux abois pour cette saison 2016-2017 et beaucoup s'interrogent. Fourcade continuera-t-il à être seul au monde ? La Norvège redeviendra-t-elle maître de sa discipline ? Johannes Bö arrivera-t-il enfin à renverser Martin Fourcade ? Beaucoup de questions sans réponse à la veille de cette première course de la saison. Parce que oui, si l'année 2015 avait été celle de Fourcade, comme toutes les précédentes depuis 2011, la Norvège n'avait Dieu, elle, que pour un homme de 23 ans, Johannes Tingnes Bö, sa nouvelle étoile qui peine à déloger Fourcade de son trône. 3 ans que la nouvelle pépite du biathlon mondial, vendue comme le plus grand potentiel de tous les temps et comme le plus farouche adversaire de Fourcade, essaye tant bien que mal de titiller le champion français. Alors à l'aube de cette nouvelle saison, tout le monde s'attend à un duel épique entre le Norvégien et le Français. Et les fans de biathlon ne tarderont pas à être servis. Lors de cette première course de la saison, un individuel de 20 km, Fourcade remporta la course devant son jeune adversaire. Mais le Français impressionne déjà. Malgré 2 pénalités sur le pas de tir et un vent défavorable, il empocha la course avec le meilleur temps de ski devant le Norvégien. Pourtant, Johannes Bö sait que s'il veut battre Fourcade, c'est sur les skis que celui-ci doit reprendre du temps. Le surlendemain, sur le sprint, on reprendra les mêmes et on recommence. Pas tout à fait. Si Martin Fourcade remporta le premier sprint de la saison en écrasant la course, Bö ne connaîtra pas la même réussite et figurera hors du top 20 final. Premier uppercut de la part du Français, alors que nous ne sommes qu'à la 2e course de la saison. Le lendemain, et pour la dernière course de cette étape à Östersund, Fourcade se satisfera que d'une 3e place derrière 2 Russes, Babikov et Tsekov, après avoir raté 2 cibles lors du dernier tir debout alors qu'il avait course promise. Une erreur rarissime dans la machine si bien huilée du Français. Mais malgré ce petit grain de sable, Fourcade quitta la Suède et Östersund avec le dossard jaune sur les épaules et une avance déjà confortable sur ses adversaires. Et sur un Bö qui passa encore une fois totalement à côté de sa poursuite. 5 jours ont passé et les festivités recommencèrent pour la 2e étape de la saison à Poljukka. Sont au programme un sprint et une poursuite.
Les regards étaient toujours tournés vers les deux hommes de ce début de saison, et on se demandait si Johannes Bö allait pouvoir embêter Fourcade lors de cette deuxième étape. La réponse eut lieu rapidement. Lors du sprint, Bö prit la deuxième place, avec 0 pénalité, battu seulement derrière un intouchable Martin Fourcade, qui lui aussi, avec 0 pénalité, était encore une fois allé plus vite sur la piste. Lors de la poursuite, Fourcade, auteur d'un merveilleux 20 sur 20 au tir, poursuivit sa domination en allant décrocher déjà une 4e victoire en 5 courses cette saison-là. Bö s'accrocha tant bien que mal avec une 4e place, loin derrière le vainqueur du jour. Après cette deuxième étape, les spécialistes, les fans de biathlon, avaient déjà comme l'impression que la saison était pliée et que, inexorablement, Martin Fourcade allait triompher une nouvelle fois. Et lors de l'étape suivante à Nové Mesto, personne ne s'y trompa. Fourcade remporta le sprint le premier jour, la poursuite le lendemain et parachèvera son œuvre lors de la Mastart, la course des rois le dimanche, réalisant ainsi son deuxième triplé lors d'une étape de Coupe du Monde. Cette étape à Nové Mesto avait été fantastique à tout point de vue et avait fini d'assommer la concurrence une bonne fois pour toutes. Il compta à ce stade de la saison 7 victoires individuelles en 8 épreuves disputées et devient le premier biathlète de l'histoire à compter au moins 10 victoires dans chaque discipline que compose le biathlon. Avec cette série, il égale le record du nombre de victoires d'affilée, 5, établi par Ole Einar Bjørndalen, la légende du biathlon norvégien, lors de la saison 2006-2007. C'est incroyable, c'est une réussite insolente. Je suis d'un côté extrêmement heureux et de l'autre tellement surpris. Je suis sur un nuage. Je rentre pour Noël, à la maison, mais j'ai déjà eu mes cadeaux, déclara le champion français au micro de la chaîne L'Équipe le 18 décembre. 2 semaines plus tard, et après une trêve de Noël bien méritée, les meilleurs biathlètes allaient entamer leur deuxième partie de saison avec en point d'orgue les championnats du monde à Hochfilzen en Autriche. Une deuxième partie de saison remplie d'interrogations, consacrée presque intégralement au monstre Martin Fourcade. Allait-il laisser des miettes à ses adversaires ? Combien de courses allait-il encore gagner ? Qui pouvait mettre un terme à sa série victorieuse ? Oeberhof ? Toutes ces réponses sont attendues et c'est lors de la première course de cette étape en Allemagne qu'une de ces réponses à ces interrogations allait être dévoilée. Lors du sprint, l'Autrichien Julian Eberhardt remporta la première course de sa carrière et devient le 3e homme vainqueur d'une course cet hiver-là. Et par la même occasion, mettra un terme à la série victorieuse de Fourcade. Le Français, 8e de la course, commettant 3 fautes au tir debout, ne put se battre pour la victoire et réalisa la plus mauvaise course de sa saison. Mais lors de la poursuite, le génie français remettra les pendules à l'heure. Parti en 8e position donc, il écrasa la course pour finir avec un 19 sur 20 à l'arrivée et avec 1 minute d'avance sur son premier poursuivant, l'Italien Dominique Windisch. Une démonstration de force et une victoire en forme de rappel, en montrant à tous que les cadeaux étaient possibles, mais pas 2 fois d'affilée. Puis lors de la deuxième Mastart de l'année, Fourcade nous offrit un mano à mano d'anthologie avec l'Allemand Simon Schempp. Le Français, qui avait commis 2 fautes sur son premier tir, avait pu renverser la vapeur et avait réalisé une folle remontée. Il n'était plus qu'à un tir de croire à la victoire et de nous offrir un duel exceptionnel avec l'Allemand. Les 2 biathlètes réalisèrent le sans faute sur leur dernier tir debout, et aucun des deux n'était parvenu à distancer l'autre dans la dernière boucle de la piste. Mieux, Eric Lesser, revenu du Diable Beauvert dans le dernier tour, revient sur le Français et l'Allemand, au prix d'un effort exceptionnel. Tout allait se régler au sprint, et à ce petit jeu, Schempp devança son compatriote et Fourcade d'une spatule. Martin Fourcade avait été battu, mais encore une fois il avait fait le spectacle et avait régalé la sphère du biathlon mondial. 5 jours plus tard, pour l'avant-dernière étape à Ruhpolding avant les championnats du monde, Fourcade remit encore une fois l'église au centre du village, en s'en allant gagner le sprint et la poursuite. Les 2 courses au programme lors de cette étape. Rien ne pouvait rassasier son appétit d'ogre et personne ne pouvait contester le maître des lieux. Après une dernière escale à Antelselva, en Italie, pour 2 courses qui aura vu Fourcade fani de victoire 2 fois d'affilée, une première cette saison-là. Gratin du biathlon mondial s'envolera pour les championnats du monde à Hochfilzen. Lors de la première course de championnat,
les spectateurs ne tarderont pas à être servis en sensations fortes. Après un sprint haletant et une fin exaltante qui sacrera l'Allemand Benedikt Doll pour 700e devant Johannes Bö. Fourcade, avec 2 pénalités, arrivera tout de même à finir sur la 3e marche du podium. Et le surlendemain, lors de la poursuite, le Pyrénéen, vainqueur de l'intégralité des poursuites cette saison-là, ne se privera pas de remporter la course avec un 19/20 au tir et de glaner sa 10e médaille d'or lors d'un championnat du monde. Lors de l'individuel, Fourcade s'adjugea sa 4e médaille en autant d'épreuves disputées à Auschwitz, le 16 février. Le bronze de l'individuel 20 km, remporté par l'Américain Lowell Bailey devant le Tchèque Andrej Moravec, tous deux auteurs d'un 20/20 au tir, alors que le Français termine à 18/20. Ce résultat lui permet d'enlever le petit globe de la discipline pour la 2e année consécutive. Il conclura ensuite le relais 4 x 7,5 km avec la médaille d'argent derrière la Russie, pour viser l'exploit inédit qui consisterait à monter sur les 6 podiums de ces mondiaux. Mais 2 erreurs lors de la mass start le condamnera et il conclura ces mondiaux avec une 5e place. Fourcade fit moins bien que l'an dernier, où il avait trusté à lui seul 3 titres et une médaille d'argent sur 4 courses individuelles. Mais, de par la pression médiatique autour d'un éventuel record de victoires sur une saison et un tir plus défaillant qu'à l'habituel, Fourcade s'estimera heureux de ses championnats du monde. La fin de saison ressembla à un long fleuve tranquille pour le Français, qui avant les championnats du monde avait déclaré vouloir battre le record de victoires sur une saison de la légende du biathlon Ole Einar Bjørndalen avec 12 victoires. Il ne tardera pas à égaler ce record lors de la poursuite à Pyongyang, en amont des JO d'hiver 2018, et à le dépasser même la semaine suivante sur l'avant-dernier sprint de la saison, établissant ainsi un nouveau record dans l'histoire du biathlon avec 13 victoires en une saison. Record qu'il améliorera et qui portera 14 lors de la dernière course de la saison, le 19 mars 2017, sur la Mastart d'Oslo, après 4 courses sans victoire. Une anomalie cette saison-là. Et cette Mastart, un scénario que même Tarantino n'aurait pu imaginer. Après une première boucle sur le circuit d'Oslo-Holmenkollen, anodine, le premier tir eut lieu dans cette dernière Mastart de la saison. Fourcade, sur le pas de tir numéro 1, engagea son tir avant de réaliser son malheureux oubli de chargeur. Le maître de la discipline avait oublié ses munitions au départ et n'avait aucune balle dans sa carabine. Après un lancer de chargeur de son entraîneur Stéphane Boutiot et un rattrapage tout en détente, Fourcade effectua son tir avec la même sérénité et réalisa un sans faute. La course ne pouvait pas être plus folle. Après un tour rapide sur les skis de la part du Français, pour combler son retard perdu sur le pas de tir, les géants de la neige étaient prêts à remettre le couvert et réalisa leur dernier tir couché de la saison. Cette fois-ci, aucune erreur de balle pour Fourcade. Le Français repartit du pas de tir en tête, avec un groupe constitué de 7 biathlètes. Tout allait jouer sur les derniers tirs debout, lors de cette dernière épreuve de la saison. Et à ce jeu, personne n'était dupe. Martin avait été le plus fort toute l'année. Comment pouvait-il en être autrement aujourd'hui ? Il continua son sans faute et s'en alla tout seul pour l'avant-dernier tour. Seul ? Non. Jean-Guillaume Béatrix et Michel Schlesinger étaient les 2 derniers survivants que la machine Fourcade avait broyés. Les 2 biathlètes à 7 secondes n'attendaient qu'un seul faux pas du dossard jaune lors de l'ultime tir de cette saison. Cet ultime tir, on y arriva. Fourcade, seul. Le Français commença son tir, faisant basculer la première cible, puis avec un temps qui sembla durer jusqu'à l'infini, il fit basculer la 2e cible. Il engagea son tir, la 3e tombe, la 4e également. Et ainsi, la 5e et dernière cible de Martin Fourcade cette année-là bascula. Le Français venait de réaliser un score parfait de 20/20. Le point serré face à ses entraîneurs après cette dernière démonstration de classe. Le phénomène n'oublia pas de saluer la foule norvégienne, unanime face à son meilleur ennemi. La dernière boucle lui était une formalité pour Martin Fourcade, savourant une dernière fois l'exploit qu'il venait de réaliser. Il franchit la ligne d'arrivée en vainqueur pour une 14e victoire cette saison-là et égala le record de Magdalena Forsberg. À l'arrivée, il déclara « C'est une course parfaite si j'avais oublié d'être bête avant de partir. » Mais malgré cette erreur, il prouva une chose,
que tout le monde avait finalement compris cette année-là. Martin Fourcade était imbattable. Il avait glané les 4 petits globes des spécialités, plus le gros globe de cristal. N'avait laissé que des miettes à ses adversaires durant toute la saison. L'ogre n'était donc jamais rassasié. Parce que, voilà, Martin Fourcade c'était ça. Un glouton, dévorant tout sur son passage. Un leader, charismatique, sur les pistes et en dehors. Un champion, invincible et tenace. Un roi que personne ne pouvait déloger de son trône. Et ainsi, ce qui fait de lui la plus grande légende française des sports d'hiver.